Alhamdulillah. La louange complète appartient à Allah. Et il n'a pas dit par exemple Alhamdulillah Rahman. Il n'a pas dit cela. Alhamdulillah Rahman ou un autre de ses noms. Il n'a pas dit la louange appartient au tout miséricordieux. Il n'a pas dit Alhamdulillah Aziz. Il n'a pas dit Alhamdulillah Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Malik. Il n'a pas utilisé un autre mot. Il a utilisé le mot Allah. Pourquoi? Pour au moins trois raisons. La première raison, c'est qu'en utilisant un autre nom, on pourrait faire penser qu'il ne mérite cette louange que par rapport à cet attribut-là, à l'exclusion des autres. Ainsi, en disant Alhamdulillah Rahman, on pourrait faire comprendre que la louange qu'il mérite n'est que par rapport à son attribut de la miséricorde, et qu'on le remercie que par rapport à cela. Tout comme si l'on disait Alhamdulillah Alim, la louange complète appartient à l'omniscient, on ferait comprendre qu'il n'a mérité cette louange que par rapport à l'attribut de la science et du savoir qu'il possède. Voilà pourquoi il a utilisé le nom de son être par excellence, le nom de majesté, le nom qui englobe tous les autres, Allah, afin de bien signifier qu'il mérite cette louange pour son être tout entier, non pas pour un attribut en particulier à l'exclusion des autres. La deuxième raison, c'est qu'en utilisant un autre nom que son nom propre par excellence, on ne comprendrait pas clairement que c'est Allah qui est visé par cette louange. Par exemple, si on dit Alhamdulillah Hayyi, la louange est pour le vivant. Est-ce qu'on parle d'Allah qui a le nom, le vivant, parmi ses noms? Ou est-ce qu'on parle d'un autre que lui? Puisque ce nom-là est commun à autre que lui, car est vivant autre qu'Allah. Bien sûr, dans des proportions et des caractéristiques totalement différentes. Ou encore si l'on disait Alhamdulillah Azizi, la louange est pour le puissant. Ce nom-là, Al-Aziz, peut désigner aussi autre qu'Allah. Comme dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam. C'est pourquoi en utilisant le nom de majesté, on coupe court à toute supposition. On comprend clairement, sans aucune ambiguïté, celui qui est visé par cette louange, Alhamdulillah. La troisième raison, c'est que dans la Fatiha, Allah se présente à nous. Or, ce qui est connu, lorsqu'on se présente, c'est qu'on commence par dire son nom principal, et non pas ses attributs. Quand on se présente à quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui ne nous connaît pas, on ne lui dit pas « Assalamu alaikum, je suis enseignant, marié, d'origine française, sympathique et généreux ». Mais on va plutôt commencer par la base. En premier lieu, on va lui dire notre prénom. Et ainsi, Allah Azza wa Jal nous a dit son nom. Allah.